Aujourd'hui, on va parler particulièrement de la méditation de la Bible, comment méditer la Bible. Et il y a un thème approprié qui est utilisé dans le jargon, enfin, parmi les différentes prières répertoriées par l'Église. Et petite parenthèse, on a plusieurs types de prières. La prière par excellence, c'est la messe. On a par exemple la louange comme prière, l'adoration comme prière. On a la prière d'autorité ou prière de combat. On a la prière d'action de grâce. On a la prière en langue. Et chaque type de prière a un rôle et une spécificité. Voilà. Mais aujourd'hui, parmi ces nombreuses prières, il y a une particulièrement que nous allons étudier et qu'on appelle la Lectio Divina. Lectio Divina. Oui. C'est pas ce qu'il y a dans le dos. C'est pas? Il y a ça dans le couteau. Il y a deux autres. La Lectio Divina. Avec les étapes. Et comment lire la Bible? Comment lire la Bible, c'est ça. Donc, la lecture pour lecture, pour lecture, lecture pour lecture. Et Divina pour... Donc, en d'autres termes, la lecture divina, ça veut dire la lecture divine. Alors, il y a plusieurs étapes pour faire une lecture divina. Et la première étape, on va y aller directement, c'est première étape, c'est la lecture. La lecture. Alors la méditation, ce n'est pas lire la Bible. Lire la Bible n'est pas encore la méditation, mais c'est le début d'une probable méditation. Voilà. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je veux faire une petite parenthèse. Parce que si vous avez remarqué dans l'Église, souvent, nos vies ne sont pas réellement transformées. Je ne sais pas si vous avez observé. Il y a encore des aspects de nos vies en tant que chrétiens, confirmés, baptisés depuis des années, qui ne sont pas encore réellement impactés ou transformés. Cela a une explication. Quelle est cette explication? C'est parce que nous vivons une vie chrétienne théorique. Et nous expérimentons moins Dieu. Ce qui transforme la vie chrétienne, ou ce qui transforme un chrétien, c'est l'expérience qu'il fait de Dieu. C'est l'expérience qui transforme un chrétien. Et cette expérience, c'est une expérience surnaturelle. C'est une expérience surnaturelle parce que Dieu lui-même est le surnaturel par excellence. Et nous sommes dans une dimension naturelle. Ce qui fait que quand nous expérimentons Dieu, ou quand nous faisons l'expérience du surnaturel, qui est Dieu, le surnaturel qu'il est déteint sur le naturel que nous sommes. Et notre côté naturel devient surnaturel. Et donc, nous, comme on fait de moins en moins l'expérience de Dieu, on est beaucoup plus dans une dimension théorique de la foi, et cela ne produit pas forcément les fruits que cela doit produire dans nos vies. C'est pour ça qu'il est important de faire continuellement des expériences surnaturelles de Dieu. Faire continuellement les expériences surnaturelles de Dieu, c'est expérimenter Dieu au quotidien dans sa vie. Voilà. Et de toutes les manières possibles. De sorte à ce que nous soyons enracinés ici. Lorsqu'on est enraciné dans le naturel, c'est ce que Jésus va dire dans l'évangile, je ne sais lequel des évangiles, où il dit « Si vous ne demeurez pas en moi comme je demeure en vous, vous ne porterez pas de vie. » Voilà. Le problème, c'est qu'on ne demeure pas. Parfois, on est là, parfois, on est à l'extérieur, parfois, on est là, parfois, on n'est pas à l'intérieur. Mais il nous faut demeurer.
Dieu se révèle, se vit dans les expériences qu'il permet. Et parfois on dit que, on a l'habitude de dire que le diable connaît la Bible. C'est faux. Le diable ne connaît pas la Bible. Le diable connaît les versets bibliques. Mais il ne connaît pas la Bible. Connaître la Bible, c'est rentrer dans l'intelligence des Écritures, du mystère caché. Et ça, le diable n'a pas accès à ça, parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est une initiative divine. Ce n'est pas du fait d'un homme. Et c'est pour ça que Jésus va dire dans le livre de Matthieu, je vais noter quelques passages ici. Matthieu, si quelqu'un peut nous prendre ça. Matthieu 11, 25. Oui, Matthieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Rendons grâce à Dieu. Père, je te bénis car ce que tu as caché, je paraphrase, aux sages, tu l'as révélé aux intelligents, ce que tu l'as révélé aux tout petits. Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu a caché aux sages qu'il a révélé aux tout petits? C'est le mystère. C'est le mystère du royaume. Il y a du vent. C'est le mystère du royaume de Dieu. Et ce mystère-là, chacun d'entre nous l'a déjà reçu. Chacun d'entre nous ici présent. Parce que n'est pas chrétien qui veut, mais est chrétien qui est appelé par Dieu. C'est pour ça que Jésus dira dans le deuxième passage que je donne, Jean 6, 44. Jean 6, 44. Jean verset 6, Jean chapitre 6, pardon, 44. Et t'as trouvé? Bon, ok, Je l'ai. Oui. Bon, ça va filer. Jean chapitre 6, verset 44. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut venir à moi. 6,44. Oui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Vas-y. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et on se rend bien compte que si on est chrétien, c'est parce que le Père nous a attirés vers le Christ. Donc c'est pour ça que je disais que chacun d'entre nous a reçu cette révélation, cet appel, c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Sinon, tout le monde aurait pu devenir chrétien, sauf que ce n'est pas le cas. On voit bien comment Jésus a opéré des miracles au milieu de son peuple, hein, de la foule, les docteurs de la loi, les pharisiens, mais malgré ça, il y en a beaucoup qui l'ont crucifié parce qu'ils ont été comme, en fait, ce que Dieu a révélé aux tout petits est demeuré caché à ces personnes-là. Sur ce point, donc, on va comprendre que pour méditer également la lecture, parce que Dieu s'est déjà révélé en la personne de Jésus. Donc, nous avons déjà, Dieu s'est révélé en la personne de Jésus. Cette révélation de Dieu en la personne de Jésus est déjà connue et inscrite dans la parole de Dieu que nous avons et dans l'enseignement de l'Église. Maintenant, ce qui va se passer avec nous, c'est que dans la lecture divina, dans la méditation de la parole de Dieu, nous allons entrer davantage dans l'intelligence des Écritures. Donc, nous allons laisser ce qui est déjà révélé, qu'on appelle le Logos, qui est la parole de Dieu déjà révélée. On va laisser le Logos s'imprégner dans nos vies. Et cela va se faire par des remarques que Dieu va nous donner. Les remarques, c'est quoi? Le remarque, c'est une révélation que Dieu te fait sur un aspect de la parole, voilà, une partie de la parole, mais qui prend tout un autre sens pour toi. Quand je dis tout un autre sens, qui te permet de mieux comprendre. Par exemple, on sait que Dieu est amour, mais la façon dont Dieu va révéler à la sœur Annie qu'il est amour, au travers d'une expérience surnaturelle qu'elle va vivre,
ça va prendre tout un sens pour elle et ça va lui permettre de faire, mais waouh, avant je comprenais que Dieu était amour, mais avec ce que j'ai vécu, je me rends que, en fait, je comprends mieux c'est quoi l'amour de Dieu. D'autres vont dire qu'ils ont fait l'expérience de l'amour de Dieu. C'est ce que Romains 5,5 dit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sauf que l'amour de Dieu, c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc c'est Dieu qui se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une expérience surnaturelle parce que on ne peut pas être au contact du surnaturel sans que cela ne produise quelque chose dans nos vies. C'est pour ça que l'expérience du surnaturel que les apôtres ont fait le jour de la Pentecôte est vraiment surnaturelle parce que selon les Écritures, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la parole dit qu'il y a eu un violent coup de vent. Mais en réalité, dans la traduction originale, c'est que c'est un tourbillon qui est descendu du ciel. Et ça se voyait par tout le monde. Au point où tous se sont rassemblés, tous ceux qui n'étaient pas chrétiens se sont rassemblés. Un grand tourbillon qui descend du ciel et qui tombe en ce lieu. Et des langues de feu qui se posaient sur chacun d'entre eux. Donc chacun voyait ces langues de feu. C'est du surnaturel. Et Jésus dit, vous recevrez ma puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez alors mes témoins. Mais est-ce que les apôtres n'ont pas vécu avec Jésus? Ne sont-ils pas déjà témoins du Christ? Normalement oui. Mais Jésus ajoute, ça ne suffit pas. Vous devez faire l'expérience du surnaturel. Car c'est par et dans l'expérience du surnaturel que vous allez rentrer parfaitement dans la compréhension et dans la connaissance de Dieu. Dieu se vit. Et c'est ce qui nous manque. Vivre Dieu au quotidien. Le surnaturel. C'est ça qui transforme la vie. Moïse a fait cette expérience lorsqu'il a vu le buisson ardent. Il a été transformé parce que Moïse, qui ne savait pas parler, s'est retrouvé devant Pharaon, qu'il fuyait après qu'il ait tué l'un des Égyptiens. Mais c'est lui qui tient tête à Pharaon, qui parle, et cela s'accomplit au nom de Yahvé. Et mieux, c'est ce Moïse-là, dans plusieurs passages, à qui Pharaon va dire supplie, intercède pour moi ton Dieu pour qu'il éloigne ses plaies de moi. Parce qu'il a été transformé et renouvelé par ce surnaturel. 10 plaies d'Égypte. Et donc, dans 9 plaies, dans la méditation de la parole, ce qui va se passer, c'est que la parole de Dieu déjà révélée, qui est le Logos, va davantage s'imprégner dans nos vies. Dieu va imprégner cette parole dans nos vies et va nous faire vivre tout un ensemble de choses surnaturelles. Donc, va nous faire expérimenter lui-même qui est le surnaturel. Et c'est ce qui va devenir pour nous des rémas. On va dire, en méditant, j'ai eu un réma. Un réma, c'est quoi? C'est juste une compréhension particulière qui me permet de mieux comprendre un aspect de la doctrine de l'Église. Sauf que le réma ne doit jamais être contraire au Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu déjà révélée. Le réma, ça te permet de mieux comprendre. Mais puisque le réma vient du Logos, il ne doit pas avoir contradictoire entre les deux. Sinon, ça, ce n'est pas Dieu qui t'a révélé. Petite parenthèse. Donc, dans notre méditation, j'ai mis une première étape, mais dans cette première étape, on aura d'abord un petit mot, un préalable, que je vais revenir. On commence par la lecture. Et il y a quelque chose qui va se passer pendant notre lecture. C'est là où on doit être attentif pour bien comprendre comment la méditation se fait. Donc, première étape, lecture. Lorsqu'on lit, on lit et on lit. On s'arrête ou on arrête la méditation lorsque quelque chose se passe. Et quelle est cette chose? C'est ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs. Je vais mettre le passage dans le livre de Luc 24. Luc 24, verset 32. Luc 24, 32. Luc 24, 32. Vas-y.
Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures. Amen. Les disciples, bon, on connaît tout ce contexte, hein, mais je rappelle quand même, les disciples ne s'attendaient pas à un Jésus qui mourrait à la croix. Ils s'attendaient à un Jésus qui règne à la façon des hommes. Donc la mort de Jésus a été un peu traumatisme pour eux. Ils étaient troublés, ils ne comprenaient pas, ils se posaient des questions. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que ce n'est pas le Messie? Et donc Jésus va leur apparaître après sa résurrection, après Marie-Madeleine et d'autres disciples. Il va leur apparaître sur le chemin et il va leur enseigner, expliquer les Écritures pour qu'ils puissent comprendre la nécessité que le Fils de l'homme meure et revienne à la vie telle que les Écritures l'avaient déjà annoncé. Et dans cette première phase où Jésus leur parlait, quelque chose se passait déjà en eux, mais ils n'avaient pas forcément compris que c'était Jésus qui les touchait. Et c'est plus tard, à la fraction du pain, qu'ils vont reconnaître vraiment et ils vont se dire, mais attends, nos cœurs n'étaient-ils pas bruyants pendant qu'il nous explique les Écritures? Quand nous lisons la parole, cela également. Parfois même quand on écoute des enseignements, ou qu'on écoute des prédications, ou qu'on écoute l'homélie du prêtre, ça fait ça. La parole te touche. Quelque chose te touche dans la parole. Quelque chose t'attire. Quelque chose attire ton attention. Mais c'est Dieu qui te parle. Donc, dans notre méditation, oui. Désolée, en fait, je n'ai pas compris. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Oui. Et quand ils étaient avec Jésus en chemin, Oui. ils n'avaient pas senti, ils n'avaient pas compris que c'était Jésus. Non, ils n'avaient pas compris que c'était Jésus. Ils ne l'avaient pas reconnu. Parce que physiquement, Jésus n'avait plus forcément la même apparence. Il a fermé les yeux. Et Jésus leur expliquait les évangiles, les Écritures. Mais jusque-là, ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Voilà, donc ils n'avaient rien senti. Non, ils avaient senti quelque chose, mais ils sont passés à côté de ce qu'ils avaient senti. Mais ils n'ont pas été très attentifs. Mais c'est quand Jésus va se révéler à la fraction du pain qu'ils vont faire le lien en se disant, mais attends, mais nos cœurs qui étaient brûlants, c'était un signe que vraiment c'était le Christ qui nous parlait. Donc, dans la lecture, c'est ce qui va se passer lorsqu'on lit, il va arriver un moment où il y a un passage, un mot, une phrase qui va attirer notre attention. Donc, je vais utiliser ces termes. Attirer ton attention. Dans la lecture, il y a une étape où quelque chose soit attire ton attention, ou t'interpelle, ou te parle, voilà, tout ce que vous voulez, te touche, pas pour les suspensions. Une partie t'a parlé, une partie t'a touché, une partie t'a interpellé, une partie a attiré ton attention. Quand tu commences à vivre ça, c'est là que tu commences ta méditation. Deuxième étape, la méditation. Ou méditation. C'est bon jusque-là? Donc c'est là où la méditation commence. Donc je vais prendre un exemple qui est propre à moi. Pour mieux expliquer, ça va me permettre d'avoir plus d'éléments pour expliquer. Un jour, je méditais Hébreux 11, verset 1, qui parle de la foi. Je vais écrire. Hébreux 11, verset 1, qui dit la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Non, c'est pas la version de Jérusalem. C'est la version de c'est pas grave. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère. Ok. La foi est la garantie des biens
La garantie des biens que l'on espère. Et la preuve des réalités qu'on ne voit pas. d'accord. Et la preuve des réalités On ne voit pas. qu'on ne voit pas. Voilà, donc voici ce que Hébreux 11 dit sur la foi. Alors ce jour, je lisais simplement ce passage et bizarrement, dès que j'ai lu, toute la phrase m'a parlé. Ah, la foi est la grande assurance et la garantie des biens que l'on espère. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relu et j'ai relu. Et finalement, dans toute la phrase, il y a un mot qui m'a interpellé. Quel était ce mot? La garantie. Et c'est là que je suis rentré, le Seigneur m'a fait basculer dans la méditation. Et je partage avec vous ce que j'ai reçu. Jusqu'à présent, c'est ce qui anime ma vie, en tout cas en matière de foi. En ce moment, je fais une petite parenthèse. En ce moment, quand vous êtes dans cette partie de la méditation, tout peut vous venir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut vous inspirer d'autres passages qui sont par exemple dans d'autres, dans les évangiles ou dans d'autres parties de la Bible. Vous pouvez vous rappeler de quelque chose qu'un frère avait dit qui a un rapport avec ça. En tout cas, beaucoup de choses vont se bousculer en vous. Vous allez recevoir, ou beaucoup de choses vont monter en vous. Ce qu'il faut faire, c'est de les noter. Si possible, notez toutes ces choses pour faire le tri. Parce qu'au début, ça peut être difficile d'affirmer que vraiment c'est le Saint-Esprit. Pour ne pas, on fait toujours attention, être vigilant, bien discerner, etc. Voilà. Pour ne pas qu'on dise le Saint-Esprit m'a dit et qu'après on se rend compte que maintenant, ce que tu dis là ne peut pas venir du Saint-Esprit parce que ce n'est pas conforme. Voilà. Mais c'est avec le temps qu'on grandit vraiment dans ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je suis à cette partie et que beaucoup de choses me traversent l'esprit, je les note. Je note tout. Et quand je note, je fais maintenant le tri. Une chose est sûre, c'est que, comme on a dit, le rhéma ne peut pas être contraire au logos. Donc ici, le Saint-Esprit ne m'inspire pas une réalité ou une vérité qui est contraire à la foi. Bien au contraire, ce qui m'inspire comme réflexion me permet de mieux comprendre ce qu'est la foi. Donc ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre si ce n'est de lui. Par rapport à la foi, oui. J'ai deux questions pour deux remarques. Oui. La première, c'est quand Jésus a dit à Pierre d'avancer à la mer. Oui. Et là, Pierre a commencé à douter et s'enfoncer. Oui. Jésus lui a dit, c'est parce que tu dois ta foi n'est pas venue. La deuxième chose, c'est Jésus nous a dit, si vous avez la foi rose comme un grain de moutarde, c'est parce que tu es tout petit. Vous allez dire à cette montagne, déplace-toi et va te planter là-bas et vous aurez l'oubli. Amen. Et nous, on a ça. Et qu'est-ce que nous manque possible? C'est possible d'avoir cette foi. Mais tu as déjà cette foi. C'est pas que c'est possible, tu as déjà cette foi. Le problème, c'est que la foi là n'est pas entretenue. Et il y a un passage de la Bible qui dit la foi naît de ce que l'on entend et ce que l'on entend naît de la parole de Dieu. Donc pour que cette foi grandisse et devienne ce petit grain, pour que tu puisses déplacer toutes les montagnes de ta vie et du monde entier, il faut être en contact de ce qui vient de la parole de Dieu, de ce qui vient de Dieu, la Bible. Merci. C'est juste aussi pour dire que la foi, c'est comme si tu venais de planter un arbre, un petit arbre. Il faut l'arroser, il faut l'entretenir, mettre des fruits, et ça permet à l'arbre de pousser. C'est ça. Mais si tu ne le fais pas, ta foi, ça va. Oui. Et c'est pour ça qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Parce que le mot église signifie communauté. Le chrétien n'est pas fait pour être seul. Quand on est en communauté, mais l'expérience, le témoignage de vie de chacun des autres, ça m'édifie et ça me permet d'être au contact de Dieu. Puisque la foi naît de ce que l'on entend. Le problème, c'est que ce que nous entendons aujourd'hui ou ce que nous décidons d'entendre est totalement contraire à tout ce qui concerne Dieu. C'est pour ça qu'à des moments donnés, c'est un choix qui s'impose. Par exemple, faire le choix de réduire les musiques qu'on aime écouter du monde qui nous apportent rien, qui nous enseignent rien, et de prendre au moins 80%
de ce temps-là pour peut-être écouter les louanges, écouter les adorations. C'est toujours la parole de Dieu. Et ça nous permet justement de grandir dans cette foi. Donc, ce jour-là, le Seigneur a attiré mon attention sur la garantie. Et voici l'explication tout de suite qui jaillissait en moi. Et que je crois qu'il vient du Saint-Esprit. Il me fait une analyse avec la garantie des appareils. Donc, il prend l'exemple d'une télé. Il dit, si tu achètes une télé, par exemple, on te donne un reçu, on te donne également une garantie. Si la télé a un problème, si la garantie est 1 an, par exemple, pendant ces 1 an, tu peux aller chez le vendeur, le fournisseur, pour que justement la télé soit réparée par le fournisseur. Je dis effectivement. Il dit, ok, la garantie, pour nous les chrétiens, c'est la foi. Cette garantie-là, c'est notre foi. Première chose. Deuxième chose, il dit, lorsque tu vas chez le fournisseur, est-ce que cette garantie, tu l'as obtenue par toi-même? Est-ce que tu l'as obtenue gratuitement ou tu l'as obtenue en achetant? Je l'ai obtenue en achetant. Il dit, la différence avec la foi, c'est que tout ce que Dieu te donne est gratuit. Tu n'as rien fait pour mériter, mais Dieu te donne tout. C'est pour ça que Jésus dit qu'à la croix, tout est accompli. Mais pourquoi il est nécessaire d'aller présenter ta garantie pour obtenir ce que tu recherches? Il est nécessaire d'aller présenter ta garantie. Pourquoi? Parce que si tu te trouves devant Dieu, si tu vas devant ton fournisseur sans ta garantie, qu'est-ce qu'il faut que c'est chez lui que tu achètes ça? Donc si tu te pointes devant Dieu pour vouloir quelque chose, il te faut derrière quelque chose, parce que ce qu'il a, c'est pour ses enfants. Et ce qu'il a, c'est pour ceux qui croient en lui. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour ceux qui croient en lui. Et ceux qui croient en lui, c'est ceux qui ont foi en lui. Donc il faut que tu viennes avec ta garantie qui est ta foi. 3. Quatrième chose, il dit, cette garantie, par exemple, elle peut être d'1 an. Mais plus ta garantie, il y a des garanties par exemple qui font 2 ans, qui font 3 ans. Donc plus tu as une garantie, une grande garantie, plus ça t'arrange. Si tu vas acheter un portable chez quelqu'un, le même portable, quand on te dit que le premier fournisseur te donne 1 an de garantie, le deuxième fournisseur te donne 5 ans de garantie, tu vas choisir qui? Pour le même prix. De la même façon, la foi qui est ta garantie veut que quand tu viens chez le Seigneur pour demander quelque chose qu'il t'a déjà obtenu, pas qu'il va commencer à te créer, c'est déjà obtenu, ça, il te faut une garantie. Et plus ta garantie est élevée, plus ce que tu obtiens avec lui est élevé. Plus ta garantie est élevée, plus ce que tu obtiens avec lui. Et il finit en me disant, bon, suppose maintenant que tu prends ta garantie et que tu ailles chez le fournisseur et qu'on te dise que non, celui qui s'en occupe n'est pas là et qu'il est en congé et revient la semaine prochaine. Est-ce que tu vas t'inquiéter? Non. Tu vas simplement revenir la semaine prochaine? C'est la même chose qu'il dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Donc ce n'est pas parce que tu es venu demander quelque chose que tu n'as pas encore obtenu que tu vas repartir. Oh Seigneur, ça fait quand même 5 ans, ça fait 10 ans, oh, je n'ai pas encore atteint ma victoire. Ça, c'est un doute, c'est un manque de foi qui ne met pas ta foi, qui n'élève pas ta foi, qui n'élève pas ta garantie. Donc ce sont des choses qu'il faut bannir. Et donc, cette garantie finalement que nous présentons, qui est notre foi, nous permet d'obtenir tout ce que Dieu nous a déjà obtenu à la croix, Christ nous a obtenu à la croix gratuitement, nous permet de rentrer dans ces choses-là sans effort et par la simple foi que nous avons en Jésus. Pour moi, personnellement, ce réma a changé ma façon de comprendre la foi. Ça a bousculé quelque chose en moi, ça a transformé quelque chose en moi, ça a chamboulé quelque chose en moi et ça a produit quelque chose de nouveau et qui me permet aujourd'hui, ça fait des années que j'ai expérimenté ça, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours vivant en moi comme si c'était hier. D'où ce que je disais au début en parlant des expériences surnaturelles. Et pendant que je vivais tout ça, Luc 24, 32, j'ai expérimenté ça. Mon cœur était tout brûlant quand tout ça jaillissait en moi. J'avais même les larmes aux yeux, à la limite. Et donc, pour dire que dans la méditation, pour revenir à la méditation commence lorsque quelque chose attire notre attention. Et lorsque quelque chose attire notre attention, déjà, la partie qui a attiré ton attention, il faut la lire et la relire. Donc, dans la méditation, on aura encore la lecture et la relecture.
lecture et relecture du passage ou de la partie qui a attiré ton attention. En lisant et en relisant, tu vas peut-être te rendre compte, comme ça a été dans mon cas, qu'il y a un mot qui attire ton attention. À ce moment, tu approfondis ta méditation sur la partie ou l'autre partie qui attire ton attention dans ta relecture. C'est bon? Voilà. Donc là, tu t'attardes maintenant dans la méditation. Là, tu es déjà dans la méditation. Et quand tu es dans la méditation, ce qu'il faut faire, après avoir lu et relu, la foi est là, une garantie, la foi est là, une garantie, tu poses la Bible, tu t'assois, tu fais silence. Et tout ce qui te vient, tu notes. Tu notes. Si tu as des questions, mais cet esprit, pourquoi garantie, ça veut dire quoi? Et puis tu fais silence. S'il y a quelque chose qui te vient, note. Et après, tu feras le tri de tout ce qui te vient et tu feras une synthèse de ce que tu as retenu de cette méditation. Cette synthèse va te permettre après de vérifier si ce que tu as reçu comme rima est vraiment du Saint-Esprit et en adéquation avec sa parole. Si c'est un cas comme ça où il t'explique quelque chose, une réalité de la foi, bon, plus pas besoin de trop te fatiguer, ça te permet juste d'avoir une meilleure connaissance. Et ce que tu vis, cette expérience naturelle que tu vis justement, est ce qui te transforme et te permet de rentrer davantage dans l'intelligence de la parole des Écritures. Et j'aborde le deuxième aspect de la méditation. Le but, c'est de rentrer dans l'intelligence. Je note le passage qui dit, Luc 24, oui, 44 à 45. Luc 24, 44 à 45. Luc 24, 44 à 45. Puis il leur dit, voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Amen. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et c'est ça qui nous permet de rentrer dans l'intelligence. Donc c'est une intelligence pas humaine qui nous donne, qui nous permet de comprendre la parole. C'est pas humain. C'est pas l'intellect. C'est pas 20 ans de... Non, c'est purement une grâce. C'est une intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, je reviens ici dans une parenthèse, avant de commencer la méditation ou même la lecture, il y a d'abord une petite étape où on va d'abord prier. Prière dans laquelle on va demander au Saint-Esprit de nous éclairer et on peut s'appuyer sur ce passage, d'ouvrir notre intelligence à la compréhension. Ils ont eu de l'aide. Ils leur ouvrit l'intelligence. Oui. Ils ont eu de l'aide. Oui, cette aide-là, c'est pour nous tous. C'est pas que pour eux. Non, mais il a dit ça quelque chose de spécial. Mais c'est parce que il veut quelque chose de spécial. Il était avec ses apôtres. Donc, ils sont privilégiés par Non. Et ils ne sont pas privilégiés, c'est pour tout le monde, c'est ce que j'explique. C'est pas un principe. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi c'est pour tout le monde. Ça se passe avec les 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit dans Isaïe 11, verset 4, si je ne me trompe pas. On parle de dons de sagesse, de dons de science, de crainte de Dieu, de piété, voilà, de force. Il y a un don, le don de science. Le don de science, ce don-là, tu sais ce qu'il fait? Par ce don, le Saint-Esprit te permet, science comme connaissance, par ce don, le Saint-Esprit te permet de comprendre les mystères de Dieu. Entre-temps, le Saint-Esprit, nous l'avons tous reçu le jour de notre baptême. Donc, les autres ne sont pas plus privilégiés que nous. Nous avons la même grâce. Le problème peut-être, c'est que, comme parfois, soit on ne comprend pas, ou soit, c'est un peu comme si tu as de l'argent dans ton compte, et puis tu dis être pauvre, parce que tu ne veux pas que l'argent la finisse. C'est la faute à qui? C'est la faute à toi-même parce que tu n'utilises pas ton argent. Moi, si j'ai l'argent, je vais l'utiliser. Bien. Donc, parfois, on a quelque chose, mais on ne l'exploite pas.
Ou on n'exploite pas souvent parce que aussi on ne sait pas qu'on a ça. Donc le manque parfois de connaissance. Mais c'est une grâce qui est donnée à tous, oui. Sinon on perd de la foi. Si? On a perdu de la foi. Oui. Ou si aussi on a perdu la foi. Oui. Ça arrive aussi. Donc, Dieu, dans la prière ici, on va prier à l'entame de notre méditation pour demander au Saint-Esprit d'ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures, de ce qu'on va lire, de ce qu'on va méditer. Voilà, donc je reviens à la méditation. Donc ici, en fait, la méditation proprement dit. Méditation proprement dit. Et dans la méditation, on aura peut-être des éclaircissements. On aura peut-être aussi... Il y a quelque chose souvent qui se passe, peut-être ça vous est déjà arrivé. En fait, c'est une illumination. Vous méditez, vous lisez, vous écoutez quelque chose et puis ça fait subitement... Tac! C'est comme si... Oh! C'est comme si subitement la lumière jaillit. Ah! Voilà, c'est lui qui fait ça. Donc, vous aurez des illuminations. Non. Merci. Et donc, tout ça, vous notez tout ça. Tout ça, c'est dans la méditation. Voilà. Donc, parfois, les méditations, vous voyez qu'on ne peut pas faire une méditation normalement en 5 minutes. Parce que ça nécessite. Moi, par exemple, j'aime beaucoup faire la méditation la nuit. Parce que c'est calme, il n'y a pas de bruit, les enfants ne font pas de tatati patata, quelqu'un ne vient pas taper à ta porte. Il y a un silence total là. Et dans ce silence, quand tu fais ta méditation, en tout cas moi personnellement j'aime beaucoup faire la méditation la nuit. Donc là, la méditation peut prendre, il y a des méditations qui peuvent même prendre des heures et des jours et des semaines. Parce qu'il y a beaucoup de... Avec la simple garantie sur laquelle tu as tiré ta attention, beaucoup de notions peuvent jaillir de là. Beaucoup de notions. Parfois, tu ne vas pas finir, tu vas revenir le lendemain, continuer la même méditation. C'est pour ça qu'il est important de noter pour ne pas oublier tout ce qui te vient. Voilà. Donc ça, c'est l'étape de la méditation. Après la méditation, la troisième étape, c'est la contemplation ou contemplation. Je m'en décris mal, contemplation. Ou contemplation. Cette étape, vraiment, elle est super importante. Attention. Elle est vraiment super, méga importante. Je vais nous donner un passage de Exode 34, de 9 à 30. Exode 34, de 9 à 30. Exode 34, de 9 à 30. Descendit du mont Sinaï, ayant la main les deux tables de la charte. Quand il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse. La peau de son visage rayonnait. Ils craignirent de s'approcher de lui. Amen. Alors, dans ce passage, Moïse était resté avec Yahvé sur la montagne pendant, je ne sais si c'est 40 jours, 40 nuits. Et il était dans la gloire de Dieu. Lorsqu'il est descendu, elle est sur la porte, elle est juste à côté. Lorsqu'il est descendu, lui-même ne savait pas que son visage rayonnait. Donc les gens qui le voyaient son visage s'illuminer, rayonner, comme s'il transfigurait. Pourquoi? Parce qu'il est devenu ce qu'il a contemplé pendant qu'il était à la montagne.
il y a ce passage que j'aime bien de Corinthiens qui dit que nous tous qui le visage découvert, contemplant la gloire de Dieu, sommes transformés de gloire en gloire à cette image. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant la gloire de Dieu, sont transformés de gloire en gloire à cette image. Donc ce que je contemple de Dieu, c'est ce que je deviens. Voilà, de façon très simple. Moïse a contemplé la gloire de Dieu sur la montagne. Quand il est descendu, il était lui-même transfiguré, il brillait comme Dieu. Dans notre méditation et dans toutes les formes de prière, je laisse d'abord la méditation, dans toutes les formes de prière, il y a la contemplation. Et il est important d'atteindre ce niveau dans nos prières. Parfois, on est dans ce niveau, mais sans s'en rendre compte. Mais il est important de vivre la contemplation, parce que mieux tu la vis, et mieux tu entres dans les grâces qui en découlent. Il y a la contemplation dans toutes les prières. Dans le chapelet, tu contemples. Même quand tu médites, il y a cette image naturellement qui se forme en toi de ce que tu lis. Jésus était avec les disciples, tu t'imagines Jésus avec les disciples. La femme samaritaine est venue au puits, tu t'imagines assis au puits. Mais tu es en train de contempler tout ça. Dans ton imagination, tu contemples tout ça. Donc la contemplation, elle peut se faire au même moment que la méditation. Elle peut se faire au même moment que la méditation, ou venir même avant même que tu ne rentres dans la méditation. Mais moi, j'ai mis ça quand même là. Mais une chose est sûre, c'est que pendant que tu vis ta méditation et que tu as ces illuminations, ces compréhensions nouvelles, des passages qui te viennent, parfois même, si tu habites au Saint-Esprit, tu ressens la présence du Saint-Esprit, tu vis ce que Luc dit ici, ton cœur qui chauffe, tout ça, tu contemples. Tout ça, tu contemples Dieu au travers de tout ce que tu vis en ce moment, que tu perçois, que tu entends, que tu reçois dans ce silence. Tu contemples Dieu dans tout ça. Contempler Dieu, c'est regarder. Regarder avec ses sens. Écouter avec ses sens, l'ouïe, les yeux spirituels, tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un calme et une certaine disposition. Voilà. Et donc pendant que tu fais tout ça, tu es pleinement dans la contemplation. Et après la contemplation, la dernière étape, c'est la prière. Bon, oratio. Dans cette étape de l'oratio, ce qui se passe, c'est que de tout ce que tu as compris de ta méditation, de tout ce que tu as reçu, tu vas également t'adresser au Seigneur. Tu vas formuler des prières en fonction de ça. Tu vas formuler des prières en fonction. Je prends un exemple à tout hasard. La garantie. Bon, on a commencé avec la garantie. Quand j'ai fini en ce moment tout ce que j'ai compris de la garantie, ma prière a été simplement, de remercier le Seigneur pour ce que j'ai pu comprendre par sa grâce, le remercier pour tout ce qu'il m'a obtenu à la croix gratuitement, en me disant que tout est accompli, le remercier également pour le fait que aujourd'hui, par ce qu'il a permis que j'expérimente, par ce surnaturel que je pense avoir vécu avec lui, qui m'a transformé et m'amène de gloire en gloire à son image, parce que le but de notre vie ou de notre foi, c'est d'être à la ressemblance de Dieu. Nous sommes à son image, à sa ressemblance. Oui, à son image, nous sommes à son image. Sa ressemblance, à cause du péché, on a un peu perdu, voilà. Mais le but, c'est de rentrer dans ce qui est notre identité. Voilà. Oui. Parlons du naturel et du surnaturel. Oui. J'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui nous rejoint Oui. dans notre sens Oui. naturel pour faire que nous, Oui. des personnes surnaturelles? Oui. C'est exactement ça. C'est Dieu qui nous rejoint. C'est pas nous. Voilà. C'est pour ça que je disais. C'est pour ça que je disais que c'est pas quelque chose qui vient des hommes. C'est pas une initiative qui vient des hommes. C'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler aux hommes. Donc, de nous faire. Mais quand Jésus, la parole se fait chair, c'est du surnaturel. Que la parole se fasse chair et qu'elle habite au milieu de nous. Mais ce n'est pas l'initiative des hommes, c'est l'initiative de Dieu. Mais derrière, il y a quelque chose qui vient de l'homme. Qu'est-ce qui vient de l'homme?
C'est ta volonté et c'est le pas que tu fais vers Dieu. Quand Moïse a fait l'expérience du surnaturel par le buisson ardent, si vous vous souvenez de ce passage, il a vu cette flamme qui consumait le buisson sans que le buisson ne se consume. Et il a été attiré par ce spectacle. Il a fait un détour pour aller regarder ce que c'est. Donc il a fait des pas vers ce qui se passait. Et c'est quand il arrive vers ça que Dieu lui dit, Moïse, Moïse, enlève les sandales parce que la terre sur laquelle je te trouve. Et ensuite il va lui dire qu'il a appelé pour sauver son peuple, tout ça. Donc tu vois qu'il y a un pas qui vient de nous. Et ce pas-là, c'est que nous allons vers Dieu. Avec nos faiblesses, avec nos... Et Dieu lui-même se charge de faire le reste. Et je termine avec ça. Oui, la prière. Ce que je dis est dans la prière. Dans la dernière étape. Il ne faut pas négliger les petits efforts. Parfois, on veut que tout change du jour au lendemain. Non. Dieu dit, si vous êtes fidèles dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Donc ça veut dire que chaque effort qu'on fait à la suite du Christ, pour lui, c'est déjà beaucoup. Et derrière chaque effort, il nous récompense. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, faisons-le pour glorifier le nom de Dieu. Et derrière lui, il se charge de nous amener plus loin. Donc si tu as fait un petit effort, simplement en essayant de lire le chapitre 1 seulement de ce passage, et que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout, ne t'en veux pas, c'est déjà beaucoup. Mieux vaut lire un chapitre que de ne rien lire. Et par la grâce de Dieu, demain quand tu reviendras, il te permettra de lire un chapitre plus une phrase. Il t'amène de gloire en gloire. Et progressivement, tu vas te rendre compte que tu as déjà lu toute la Bible. Donc que le temps passe. Voilà, ça c'est Dieu qui fait. Amen. À côté de la lecture, il y a aussi l'écoute. Oui. Dans tout ça, il y a, surtout dans la méditation, il y a l'écoute. En étant attentif à tout ce qui se passe, à ce que tu entends. C'est pour ça qu'il faut noter. Et voilà. Merci. Merci Saint-Esprit. Il faut avoir un cahier quand vous méditez. Moi, j'ai un cahier de méditation. Bon, j'ai des cahiers de méditation. Aïe. Bon, quand le cahier finit. Mais Dieu, vraiment merci. Vous savez, depuis samedi passé, tous les lundis, ils brisent la prière de la famille à la maison. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, ça. Vraiment merci. Oh, je vous en prie.